La cybersécurité peut-elle se passer d'une vision ouverte et collaborative de l'intelligence artificielle? La réponse avec Roberto Pasqua et son Think Talk. C'est parti. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous déjà. Je m'appelle Roberto Pasqua. Je travaille à Cyber Technologies et aujourd'hui je vais vous parler de comment l'intelligence artificielle peut améliorer les outils de cybersécurité, les outils de détection. Et bien sûr, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est très vaste. Donc, j'espère que vous allez trouver ça intéressant. J'ai préparé ces slides avec Philippe Lepin, qui est notre directeur technique, que je remercie également. Désolé pour mon accent. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas vous, c'est moi. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'essaierai d'avoir le temps à la fin pour clarifier les choses. Quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, ça peut faire peur. Parce que tout le monde il parle d'intelligence artificielle, donc il faut vraiment expliquer qu'est-ce que c'est. Donc moi j'ai fait beaucoup d'apprentissage automatique et je vais vous parler en fait de comment l'intelligence artificielle finalement il peut nous donner la possibilité d'ouvrir la cybersécurité, c'est-à-dire de créer une plateforme ouverte et communautaire basée sur l'open source qui nous permettra de mutualiser nos résultats, mutualiser nos développements autour de l'apprentissage, comme je disais, et de pouvoir être plus efficace face aux menaces. Donc on va suivre plutôt ces rythmes-là. Qui nous sommes déjà? Comme je vous ai dit, je travaille chez Cyblex Technologies, donc c'est une jeune entreprise toulousaine qui travaille dans les conseils pour la cybersécurité. Conseil qui est soutenu par un laboratoire de recherche et de développement dans lequel moi personnellement je travaille. Laboratoire qui développe des outils qui vont permettre de répondre au mieux aux besoins et aux exigences de nos clients, avec bien sûr de l'innovation que comme je vous disais, nous faisons tous ensemble, moi particulièrement sur les algorithmes, mais autour de l'apprentissage automatique et demain, de façon plus vaste, on tendra bien sûr vers l'intelligence artificielle. Donc, avant de continuer, j'ai fait juste un petit récapitulatif sur la situation actuelle. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'objets connectés, il y a de plus en plus de calculs qui sont déportés sur le cloud notamment. Donc nous avons de plus en plus d'expositions. Et face à cette exposition, il y a des attaquants qui sont de plus en plus performants, des attaques qui sont de plus en plus complexes, parce que la valeur des données qui sont exposées, elle est de plus en plus grande. Face à ça, nous avons des outils pour nous protéger, donc des actifs réseaux, des logiciels plus ou moins efficaces qui produisent aussi de la donnée. Et c'est avec toute cette donnée qu'on doit essayer aujourd'hui de protéger nos systèmes. C'est-à-dire qu'en comprenant cette donnée, on pourra forcément développer des outils efficaces. Et donc, ça fait quelques lustres qu'il y a des outils de cybersécurité basés sur l'apprentissage. Donc, le machine learning pour les fans des mots anglophones. Le problème de ces outils-là, c'est que souvent, ce sont des boîtes noires qui ne sont pas explicables, pas interprétables pour les opérateurs de sécurité. Et donc, ça, c'est une grosse limite. Pourquoi? Parce que les opérateurs qui sont dans les SOC, ils restent quand même les acteurs qui sont en première ligne, qui travaillent à la sécurité de nos systèmes d'information. Et donc, c'est important qu'ils puissent avoir de la vision et comprendre qu'est-ce qu'il fait l'algorithme, qu'est-ce qu'il fait l'outil, surtout quand l'environnement de production, il travaille en temps réel. Et là, sur des systèmes critiques, bien sûr, il y a des enjeux majeurs et donc il faut absolument donner de l'explicabilité à ces modèles. Troisième point, pour résumer un peu l'état de l'art, tous ces outils-là, ils n'arrivent pas encore à transférer de façon efficace la connaissance humaine, l'expertise des opérateurs vers la machine pour pouvoir permettre bien sûr à la machine, à l'algorithme de nous aider de façon efficace. Donc, au vu de cela, l'utilisation de ces outils de détection, ça peut devenir quand même potentiellement une odyssée. Et là, je vais déranger Omer. Je m'excuse s'il y a des hellénistes dans la salle, j'espère qu'ils ne seront pas trop révoltés. Mais en fait, je vais vous montrer comment une épopée mythique, ça peut montrer un cas réel, un exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Donc imaginons notre cher Ulysse, très connu dans la communauté des cyberattaquants, parce qu'il a créé quand même des logiciels malveillants très connus dans le monde entier.
qui agit dans les sud de la Méditerranée, notamment beaucoup dans mon pays. Il est malin. Donc, il a 3 victimes. La première, c'est Polyphème. Je ne sais pas comment c'est. Polyphée en français, je crois. Quelque chose comme ça. Bref, lui, il a il a une entreprise de lunettes de soleil et il a un moteur de détection. Le problème, c'est que son moteur de détection, on ne connaît pas les codes sources, donc il n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il se passe. Et donc, notre attaquant, Ulysse, il peut pénétrer son réseau sans être aperçu. La deuxième victime, c'est la chère Calypso. Calypso, elle a une entreprise de produits de beauté et Ulysse, il arrive à s'infiltrer dans son réseau pendant un certain temps. Quelques années notamment. Et il arrive à exfiltrer énormément de données. Donc Calypso, elle n'utilise pas tous les traces réseau qu'elle a chez elle, donc elle ne valorise pas son dataset, donc elle ne peut pas s'apercevoir qu'Ulysse il est dans son réseau. Finalement, la troisième victime que je cite, c'est la jeune Nausicaa. Donc Nausicaa, on va dire qu'elle fait des chaussures, vu que je suis italien, ça tombe bien. Et Nausicaa, en fait, elle reçoit un mail où notre attaquant Ulysse, il s'est fait passer par quelqu'un de très important et ils arrivent à exfiltrer, ils arrivent à escroquer, je ne sais pas comment ça se dit. Comment escroquer de l'argent à Nausicaa. Donc Nausicaa, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne connaît pas les adresses, elle ne connaît pas les liens qui sont dans les mails, donc elle va cliquer et il va se faire avoir. Donc, comment on peut résoudre ces problèmes à l'aide aujourd'hui de l'apprentissage automatique? Déjà, on peut essayer de créer une plateforme, donc aller en ligne, et imaginons que notre cher Polyphée, il a les codes sources de son modèle de détection, qu'il a remis ces codes sources online pour pouvoir discuter avec la communauté de la cybersécurité sur l'efficacité de son code. De l'autre côté, Calypso, il aurait pu fournir à la communauté des données qui auraient été peut-être utiles à quelqu'un d'autre pour tester une autre solution efficace. Et Nausicaa, il aurait pu mettre sur la plateforme en ligne des screenshots ou les textes du mail malveillant ou les adresses, les URL repérées dans cette mail. Et comme ça, tous ensemble, ils auraient pu peut-être bloquer ces fameux criminels nommés Ulysse. Donc, je retourne au sérieux. Qu'est-ce que nous allons faire et qu'est-ce que nous allons proposer du coup dans ce sens-là? Nous allons proposer un projet collaboratif qui s'appelle OpenCast aussi. Ce projet-là, il va mettre en ligne une plateforme à disposition des utilisateurs, plateforme qui va permettre de récupérer des bouts de code pour la collecte, la qualification et la détection et l'analyse finale. C'est-à-dire qu'on va se baser sur le modèle open source pour essayer de diffuser largement des solutions simples et efficaces, des solutions collaboratives qui permettront demain, même à la petite ou moyenne entreprise, de se fournir quand même des outils efficaces à base d'apprentissage automatique. Pourquoi ça? Comment on va faire ça? La plateforme va permettre de partager les résultats, donc donner des tests, des benchmarks sur les différents outils avec les différents datasets. Et ça va permettre forcément d'améliorer les solutions existantes. Dernier point de la plateforme va permettre aussi de faire du calcul. Donc il y aura des ressources pour pouvoir tester directement online avec ce qu'on appelle aujourd'hui une technologie notebook, un certain nombre d'algorithmes sur les datasets. Encore quelques détails sur la plateforme. La plateforme va être bâtie sur 3 piliers, donc l'open data, l'open source et l'open experience. L'open data, il n'a pas besoin de présentation, c'est-à-dire on va essayer de publier et de collecter des datasets qui seront bien sûr anonymisés. Ces datasets-là, ils serviront du coup comme base pour entraîner par exemple des modèles d'apprentissage et de détection en cybersécurité chez vous de façon indépendante. Concernant les codes, donc à partir des données, on pourra du coup implémenter des modèles qui seront basés sur l'apprentissage automatique ou pas. Et tous ces modèles-là, ils vous permettront du coup de choisir les meilleurs. Donc tous ces tests que vous ferez sur les modèles, vous pourrez choisir les meilleurs. Et une fois que vous aurez choisi les meilleurs, et vous aurez peut-être implémenté ça chez vous, vous pouvez retourner sur la plateforme pour présenter votre cas d'utilisation, votre cas bout en bout. Donc, qu'est-ce que nous on appelle l'open experience et pouvoir donner du coup des solutions opérationnelles au reste de la communauté
parce que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un problème similaire au vôtre et qui veut trouver une solution. Donc la plateforme, ça sera les moyens d'échanger ce genre de connaissances. Quand on va faire tout ça, opencastosi.org c'est déjà en ligne, donc vous pouvez vous connecter et vous aurez en gros les mêmes informations que je vous ai données avec un français correct et aussi la version anglaise pour les gens qui ne parlent pas le franco-italien. La plateforme par contre elle va être active de façon définitive en avril 2020. Donc on vous donne bien sûr rendez-vous à tous sur la plateforme pour pouvoir travailler avec nous à ces défis. Pour conclure, comme je vous disais, Opencast aussi c'est un projet communautaire, c'est un projet collaboratif qui va permettre aujourd'hui d'avoir une plateforme de tests, une plateforme d'échange autour de la cybersécurité. Donc cette plateforme elle va mettre à disposition des acteurs de la cybersécurité, que ce soit des institutions publiques, des entreprises ou des particuliers, un certain nombre de datasets, un certain nombre de codes sources, d'implémentation des modèles de détection et bien sûr des cas d'utilisation, du benchmark, du test. Donc ça sera le meilleur moyen pour choisir et pour défier même une solution existante sur le marché. Tout ça, on veut le faire avec vous. C'est pour ça que je vous donne rendez-vous sur la plateforme à partir de la minute qui suit. Et finalement, si vous voulez venir nous voir, nous sommes au stand 19.5. Donc c'est la partie innovation. Nous sommes là jusqu'à jeudi, donc nous serons ravis de vous accueillir et d'échanger avec vous sur ces sujets. Il me reste, je pense, 2 minutes. Donc j'étais bon élève. Si vous avez des questions, ça c'était l'objectif de ces 2 minutes. Merci. Bonjour. Comment être sûr qu'un collaborateur n'est pas un hacker? Merci. Très bonne question. Alors, la plateforme est ouverte. Comme toute plateforme ouverte, open source et communautaire, tout le monde peut y participer, aussi les attaquants bien sûr. Donc les attaquants ils peuvent sûrement en tirer des informations, mais le reste de la communauté, il va forcément combler les manques de connaissances. Donc nous ne pourrons pas vérifier forcément que quelqu'un qui utilise la plateforme et qui est membre de la plateforme soit bienveillant ou malveillant. Par contre, la plateforme, ça restera quand même un espace d'échange autour de ces thématiques où on pourra justement se poser des questions et donner des réponses. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question, mais je ne pense pas avoir la bonne réponse. Il y a peut-être... Eh bien, merci beaucoup. Et donc, on redonne votre stand F195. Merci à vous.